Ni hao, c'est GLG ou Greg le Geek pour les intimes. Ah, on m'a dit que j'avais oublié de le dire. Et je vous souhaite la bienvenue pour ce JT du Geek, c'est ta quotidienne, ce vlog tech du matin. Alors aujourd'hui, on est le 3 novembre. Voilà, Noël s'approche à grands pas pour de vrai. Allez, vos news high-tech un petit peu du matin. On fait un petit peu le bilan, toujours un petit peu de blabla, forcément. Le nombre de Geek Plus. Alors attendez, je sais pas si je peux vous le faire voir en live. Le nombre de Geek Plus, pas dégueu. Ah bah attendez, j'ai oublié de mettre la série. Bon, je l'enlèverai tout à l'heure. Nombre de Geek Plus, pas dégueu. On est à 229 Geek Plus. Bravo. Bravo, félicitations, congratulations. Voilà, bon, 200, on est passé de 207 le mois dernier à 229 assez rapidement. Bon, grâce forcément à ma vidéo hier, comme quoi j'expliquais que les produits que j'ai testés vont être à vendre à moins 50% pour les Geek Plus, dans lequel il y aura un tirage au sort. Donc ça a été assez mitigé, comme je m'attendais. Bon, il y en a beaucoup qui ont plein qui ont compris l'idée, le dossier et tout. Plein qui n'ont pas compris. Plein qui n'ont pas essayé de comprendre. Et d'autres qui ne pouvaient pas, eux, comprendre. Donc, pour eux, on les excuse parce que... voilà. Donc, après, bon, voilà, le but, c'est de pas tout mélanger. Hein, c'est voilà, ceux qui veulent devenir Geek Plus. Alors, il y en a qui leur fait plaisir de le devenir. Il y en a qui le font parce qu'ils veulent postuler. Il y en a qui le font pour avoir leur pseudo en bas et tout. Voilà. Chacun verra un petit peu midi à sa porte. Voilà. Donc hier soir on a fait la review. Mon bras hier. Donc hier je suis allé. En fait il me change le pansement tous les 3 jours. En attendant que... Dans un mois, il me l'enlève. Promis. Il a dit, promis, il me l'enlève. Donc, il est assez content parce que, vous voyez, je peux mieux naviguer et tout. Donc, ça va un peu mieux. Il m'a dit dans un mois. Donc, 4 semaines et tout. Donc, il faudra attendre encore un petit peu. Il m'enlève mes bandes. Mais comme à chaque fois, là, je me suis fait une infection de la peau, là. Donc, il nettoie dedans. Il m'a mis ma race, hein, à chaque fois. C'est comme dans les films américains, quand ils enlèvent la balle. Je dis, non, mais arrêtez. J'ai dit, mais il faut arrêter, là. Je vais pleurer. Si vous continuez, je vais pleurer. Et je vais crier, même. Parce que je souffre en silence. Et voilà. Hier, donc j'ai fini la G6. Hier, j'avais vraiment mal au bras. Quand je suis revenu, c'est vrai que jusqu'en milieu d'après-midi, j'avais vraiment mal au bras. Donc j'ai fait les plans de la G6. Il me reste plus que le montage à faire pour la montre G6. Donc les Geek Plus l'auront cet après-midi et les autres l'auront demain, sans trop de problème. Hier soir, soirée hamburger et pipe. Donc du coup, hamburger, alors ceux qui me suivent sur Instagram, Jimmy Lofto, c'est mon hamburger. Alors c'est pas le meilleur hamburger de Pattaya, on est bien d'accord, mais c'est une promo qui est là-bas, au bord de mer et tout, 200 bahts, ça fait 5 euros, un hamburger, une bière avec des frites. Ça fait l'occasion d'y aller, quoi. La meuf, elle me voit arriver, elle me regarde, elle fait... Hamburger? Je dis bah oui. Voilà, ça fait l'occasion le mercredi où comme je sors pas trop à cause de ma mobilité réduite là, même si c'est que le bras, je peux pas conduire et puis mototaxi machin avec le bras, vous comprenez. Donc comme je sors peu, voilà, donc le mercredi ça me fait ma sortie et après bah, soirée. Alors, je me suis remis à fumer, ça allait mieux. Hein. Dis donc ouais parce que ça fait longtemps que j'avais pas fumé comme ça. Bonne. Voilà. La chicha, tout bien. Voilà, c'était tout pour la plaisanterie d'hier. On va attaquer les news. Alors j'aimerais vous présenter les news d'une façon un petit peu différente. En présentant par exemple les sites web. Alors vous n'aurez pas les pseudos en bas, j'ai oublié, alors vous les aurez un peu au début et un peu à la fin. Alors Frédéric Constant qui nous sort une montre, enfin qui nous sort, c'est pas, je crois pas que ce soit vraiment nouveau mais apparemment bah, les sites en parlent. Donc une montre connectée, et là on doit avoir le mulot en théorie, hein, si tout va bien. Alors c'est la HS, c'est rigolo, vous voyez, H, horlogical, smartwatch. Alors dans l'idée, la montre elle est pas... Voilà, c'est une montre à 1000 boules. Voilà, pour faire simple, on va réduire un peu le dossier. C'est une montre à 1000 boules, à 950 €. Donc, ça va compter tes pas, on est d'accord. Ça va compter éventuellement ça va changer de fuseau horaire. Tu auras l'alarme, le chrono, le réveil. Donc, c'est une montre, une vraie montre, hein, une vraie montre à aiguille. Donc, de chez... Alors, c'est même pas de chez Frédéric Constant pour le coup, c'est que l'extérieur. Parce que, comme j'ai pu le voir un petit peu sur internet, c'est que les mecs, bon bah, ils savent pas faire une montre avec un petit sensor dedans. Donc, du coup, il y a un mécanisme, je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Traditionnel, nanana. Bon, en gros, t'en auras pas vraiment pour ton pognon, mais enfin, voilà. Donc, ça dedans, il y aura une montre à quartz. Donc, là où ça gâche un peu le plaisir des montres de luxe, t'auras une montre à quartz plus module MMT. Donc, tu auras vraiment une montre à quartz, bon, classique, made in Suisse, on est bien d'accord, bien, voilà, une belle montre à quartz, et dedans, un module qui permettra le pédomètre, le sommeil, l'autonomie, et de la synchroniser avec ton smartphone. Elle étend jusqu'à 50 mètres, c'est pas mal. Elle a un verre saphir, pour de vrai. Forcément, pour 1000 boules, on est un peu d'accord. Et enfin, elle vaut 1000 €. Donc là, on est plutôt sur de la montre. Le mec, il veut se faire plaisir avec une belle montre, mais qui aimerait bien un petit peu interactivité pour compter ses pas et des machins comme ça. Donc 1000 €, c'est cher, pas cher. C'est quand même une Frédéric Constant. Donc
c'est d'accord. Même si le mécanisme il est que à quad, un mécanisme automatique, il faut facilement compter dans les 1500-2000 euros pour une montre de luxe. La finition est incroyable. Après, en elle-même, la montre est pas... Si on parle du quartz et du module MMT, elle est pas incroyable. Elle vaut à peu près... elle vaut un peu moins qu'une Withing, parce que la Withing Activity, apparemment, fait plus de choses, plus sympa, mais la finition de la montre est quand même moins jolie, et c'est pas une Frédéric Constant. Autonomie annoncée 2 ans. Pas mal, c'est-à-dire même si tu changes les piles tous les 2 ans, et apparemment, t'as vu, il existe une version aussi métal qui ne fait, elle, que 1050 euros, donc on est moins cher que la taille, qui n'est que, qu'on a présenté hier, vous voyez, qui n'a qu'un écran LCD, donc ça fait une jolie montre, voilà, ça fait un beau cadeau, ça fait une jolie montre à 1000 euros, c'est quand même une montre de marque, qui fait également podomètre et tout, c'est vraiment, je pense, vraiment l'alternative qui, moi, me conviendrait le mieux. C'est une vraie montre, jolie et tout, classe, chère, de marque, même si c'est que un quartz dedans et qu'elle n'est pas automatique, tant pis, mais il y a quand même le module, pédomètre, sommeil, alarme le matin, c'est bien, il y a une montre à aiguille qui fait alarme, voilà. Par contre, elle ne se règle pas, le bouton poussoir que tu vois là, merde, comment ça s'appelle? La couronne. La couronne est en fait un bouton, voilà, pour pouvoir un peu regarder un peu tes performances Marshall de la journée. Allez, on continue. Nanana. Allez, on attaque avec les news. Alors ça, c'est les news qui seront passées sur le JT Geek. Comme ça, je vous mets les sites, comme ça au moins vous verrez un petit peu. Parce que c'est des prix sur des sites chinois ou anglais, donc du coup, je vous les traduis. Comme ça, vous verrez un peu les sources. Xiaomi qui vont nous sortir un Redmi 4. Ouais, voilà. Donc le Redmi 4, bon, pas incroyable. Alors il y a déjà le Redmi 4 Pro que vous pouvez voir déjà en bas où il y a les prix et tout. Donc là, Redmi 4, écran 5 pouces, 3 Go, en Full HD, 3 Go de RAM, 32 Go de ROM, Snapdragon 625, caméra 13 plus 5, un lecteur d'empreintes digitales, Android 6.0 et encore une fois, le créneau de ces smartphones-là, comme j'aurais marqué, le Honor sera donc un smartphone, soit avec au prix de 699 RMB, soit 100 euros. Voilà, donc là on est sur un téléphone à 100 euros. 5 pouces, Full HD, avec 2 bonnes caméras, un bon processeur, un lecteur d'empreintes digitales et tout. C'est vachement pas mal. Et ça concurrence directement le Meizu qu'on vous a présenté hier. Badaboum, on continue. L'Echo. Ça, c'est la grosse news. Alors, l'Echo Dual 3, je l'ai pas sorti de mon cul, ce nom, mais simplement, c'est des sites qui en parlent. Ils disent, voilà, l'Echo est dans la gamme 3, donc le Pro 3, voilà. Donc, ils se sont dit, voilà, comme ça, c'est un double caméra. Il est prévu que l'Echo nous sorte un dual. Un dual comme... double caméra. Alors, on aura, apparemment, c'est l'F8. Hein. Alors, je vous ai pas mis, je me mets un petit pouce, voilà, je me mets une petite étoile, voilà, ça m'apprendra. L'Echo va sortir un nouveau smartphone. Alors, pour l'instant, on a vu que des Antutu, des fuites, ça sera le X850, écran 5,7 pouces en 2K, s'il te plaît. Snapdragon 821, s'il te plaît. 4 Go de RAM plus 64 Go de ROM. Parfait. Si en plus il y a une petite micro SD, c'est la classe. 2 caméras 13 millions de pixels à l'arrière. La classe pour faire de jolies photos, une caméra de 16 millions de pixels à l'avant, pas mal, et une batterie de 3900 mAh, ce que j'avais à peu près sur mon Zuc, et ce qui est royal, ce qui permet vraiment de tenir la journée sans trop de problèmes. L'épaisseur super fin 8 mm, le poids 185 grammes, c'est très 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 intéressant parce que du coup c'est un smartphone qui est très spéqué, mais pas trop. Hein, donc du coup il devrait pas être trop cher. Donc ça peut être pas mal, ça peut être un bon téléphone, donc bah écoutez, on attend avec impatience d'en savoir plus sur ce L'Echo X850. Est-ce qu'il se nommera le L'Echo Dual 3? Si oui, bah j'aurais bien parié sur le nom, et sinon, s'il l'appelle, s'il y a déjà le 3 Pro, je vois pas comment il pourrait l'appeler. Allez, on continue dans les news, bon, news qui vient du site... pas vous donner les sites, mais vous les connaissez par cœur, de Phone Android. Voilà, ils annoncent que Xiaomi débarquera d'ici 1 an ou 2 ans selon Hugo Barra. Hugo Barra, ancien responsable de chez Android, qui maintenant travaille pour Xiaomi, pour ceux qui ne le savent pas. 1 ou 2 ans, voilà. Donc, je trouve que le parallèle en disant l'Europe s'approche à grands pas, ça c'est quand tu connais pas la Chine. non, mais les Chinois ne rêvent que d'Amérique, hein, ils ne rêvent pas d'Europe. Hein. C'est de tous les patrons que j'ai connus, l'Europe c'est le dernier marché. Hein. Au début c'est les États-Unis, tout le monde rêve des États-Unis, l'Amérique, machin et tout après. Maintenant les nouveaux marchés c'est l'Inde et ça c'est la Russie, maintenant c'est l'Inde. Voilà. Et après, quand les mecs ils ont fait ça, qui seront bien développés en Asie, parce qu'on se rend compte que nous on en trouve un petit peu en Asie déjà. Aux États-Unis, en Russie, en Inde. Bon après, voilà, quand ils auront bien épongé tout ça, on vendra en Europe. Donc si 1 ou 2 ans aux États-Unis,
comptez le double pour la France. Donc d'ici 4 ans. 4 ans. Allez, entre 3 et 5 ans au mieux. Et encore, l'Europe, la France ne fait pas partie de l'Europe, je suis désolé pour les Chinois. L'Europe, c'est l'Espagne, l'Allemagne. Et c'est surtout l'Espagne et l'Allemagne pour les fabricants chinois. Après, la France, je sais pas. Ils aiment bien y aller en vacances, mais je suis pas sûr qu'ils connaissent. Bon, c'est quand même une bonne nouvelle. On finira encore par une news, voilà, c'est Paper Geek là, vous m'avez envoyé sur Line, vous voyez, on m'a envoyé une news sur Line, donc je les reprends, ça permet de taper peut-être un peu plus vite et d'éviter de me taper les photos et les copier-coller, parce que de toute façon, ça sert à rien que je prenne le truc là, autant rendre à César ce qui appartient à César. Alors ils expliquent que le nouveau MacBook, la RAM est soudée à la carte mère et la SSD est propriétaire. Alors la RAM, elle est soudée, t'es carotte, à moins de jouer les cow-boys en disant je vais aller bon, ok, même moi à ma Vélec j'y irai pas. Et le SSD, alors le SSD tu peux le changer, mais c'est un SSD Apple propriétaire. Donc après est-ce qu'il y aura des génériques? Je ne sais pas. Putain, mais en même temps tu mets une carte SD, merde. 512. C'était bien ça. Je veux dire, t'avais n'importe quel, tu mettais une carte SD de 512, t'avais fait la plaisanterie quoi. Voilà. Et donc du coup ce sera de la SSD propriétaire, c'est-à-dire que si tu veux changer le SSD, tu pourras bien l'enlever et la changer, mais il faudra mettre une SSD d'origine Apple. Et ils vont quand même te la vendre une blinde. Voilà. Donc c'est quand même des putains de voleurs. Et même si on a pu voir un constat qui était par exemple sur ma vidéo, ouais, tu sais pas de quoi tu parles, nanana. Le constat, je veux dire, bon après, voilà, chacun en pense ce qu'il veut, mais tous les blogueurs, les youtubeurs et internet sont quand même d'accord que le truc il est beaucoup trop cher, qu'il est pas assez évolutif et que Apple ils ont abusé sur ce coup-là quoi. Voilà, c'est pas, ça vient pas que moi. Et enfin, la dernière news que j'ai trouvé intéressante, c'est Gillette, alors, le geek, je vous présente pas, qui présente ses packs de rasoirs, ses packs de rasoirs aux couleurs Star Wars Rogue Rouge, voilà. Alors, il va y avoir des rasoirs Gillette aux couleurs de... aux couleurs de Star Wars. Voilà, donc au cas où vous ne le sauriez pas, la franchise Star Wars a été rachetée par Disney. Voilà. Donc racheté par Disney et normalement après il va y avoir les petites bouteilles de savon, il va y avoir voilà, donc franchise Disney, on se retrouve avec 1 milliard de trucs qui sont quand même plus trop bon. Rasoir Gillette, je vois pas trop le rapport, mais voilà, après la franchise va être déclinée, je dis les savons, les serviettes de toilette, tous les trucs dérivés, et après comme c'est Disney, forcément il y a quand même un beaucoup plus gros potentiel d'objets dérivés que n'importe quelle marque, parce que Disney ils ont tout. Pour ceux qui seront un peu dans les Disney Shop et tout, là il y a tout brandé jusqu'au tic-tac. Tu peux y aller. Voilà, c'était tout pour les news du jour. J'espère que vous aurez aimé cette nouvelle formule où ça permet de taper beaucoup plus de news du coup, avec mes fenêtres et tout. On devrait avoir, je vous expliquerai, on est en train de travailler sur l'évolution de la quotidienne. Voilà. On m'a confirmé hier que je devrais recevoir le Doogie P1. Alors qu'est-ce que le Doogie P1? C'est un petit projecteur, c'est un petit cube comme ça que tu branches sur ton smartphone en Bluetooth ou en câble et qui projette sur ton mur soit tes informations de smartphone, soit des films et tout comme ça. Donc c'est un petit cube, il est assez joli, j'ai réussi à l'avoir, ce qui permettra de l'avoir et de le faire rentrer dans le pack... dans les objets Geek Plus, voilà, que vous pourrez acheter évidemment avec un prix plutôt sympathique. Les questions que j'ai remarquées hier, on m'a demandé concernant la marque Smartisan. Alors Smartisan, ça fait longtemps qu'on s'y est intéressé. Alors c'est une marque, ça fait toujours le buzz pour vous. 2 sites en parlent, c'est le buzz. Smartisan est vraiment une marque chinoise pour les Chinois. Il n'y a pas de ROM. Il n'y a pas de ROM disponible. Nous, on avait déjà regardé et les nouveaux modèles, il n'y a pas de ROM. Les mecs, ils la traduisent pas vraiment. Et comme c'est un téléphone chinois pour la Chine, il n'y a pas de Play Store ni de service Google dedans. Donc, c'est vraiment une marque chinoise pour la Chine. Donc, tant qu'il n'y aura pas une team ou une marque ou un fabricant qui dira allez, nous, on fait des belles ROM, ce smartphone restant vraiment chinois pour les Chinois. Il n'y aura pas le B20, il n'y aura pas tous vos trucs là. Il n'y aura pas de Play Store, ça c'est un peu chiant, il faudra l'installer. Et les Chinois n'ont pas prévu de faire de ROM trop classe. Donc, voilà. Bon après on va pas épiloguer sur ma vidéo hier des smartphones à 50%, ceux qui auront vous êtes 22 de plus depuis ce mois-ci, donc voilà. On m'a dit que ça serait des téléphones d'occasion. Oui et non, j'aurais plutôt dit des smartphones testés moi. Les smartphones, je veux dire, on les déballe, on met en toutou, on fait une vidéo, on les teste pendant 2-3 heures. Donc, c'est des occasions de 3 heures. Voilà. Donc, de très bonnes occasions. Comme quand tu vas acheter une bagnole. Oui, écoutez, on a fait le tour du pâté. Voilà. Donc, on a testé 3 heures, téléphone d'occasion et tout. Et les t-shirts, comme quoi on pouvait les imprimer soi-même à la maison. Eh ben, mon pote, ça, on se rend bien compte, il y en a, ils savent pas de quoi ils parlent, quoi. Alors, ceux qui connaisseront les t-shirts vont dire, attends, c'est les trucs que t'imprimes à la maison. On a fait la formation, nous, à Bangkok, pour le mec nous expliquer, non, quand t'imprimes sur une feuille et que tu mets au fer à repasser, ça fait pas du tout le même rendu que quand tu fais de la
de la sérigraphie où tu mets dessus, tu mets de la peinture comme ça, tac, comme ça. Et en plus, et cela, ça c'est un floqué. Tu mets de la colle, après tu mets une couche par-dessus, machin, et après cette couche-là, tu la mets au four. Voilà. Et on est loin, même au niveau de la peinture. Quand tu vois, ils mettent une couche de peinture. Quand tu vois la peinture qu'ils mettent quand même pour un t-shirt, comme ça, Irak, ça colle vachement mieux. Et ça colle vachement mieux que tes trucs que tu te colles au fer à repasser. Donc arrêtez de dire n'importe quoi. Ah, les mecs, ça m'énerve, ça. Les mecs, ils croient tout savoir, ils croient rien. Non, on a fait la formation pour vraiment voir la différence. Et je peux dire que tous ceux qui ont fait un peu de t-shirt, on va dire, ouais, les trucs que tu fais au fer à passer, les trucs que tu fais sérigraphier ou floquer et tout. Non, la qualité, c'est pas la même. Allez, hier, on continuera. J'ai pas regardé. Les questions, il faut absolument que je les note au fur et à mesure. Parce que je les lis, après je dis, je vais m'en rappeler, et je m'en rappelle pas. Mémoire de poisson rouge. Hier, j'ai regardé des séries télé, donc du coup, hier soir, comme je suis sorti, je suis pas rentré tard, parce qu'après, hier soir, j'ai bossé un peu. Lucifer, c'est bon, voilà, c'est bien, c'est une série, t'as pas besoin de réfléchir ni d'être intelligent pour comprendre, donc ça me va très très bien. J'ai regardé ça, voilà, bon, là, il se rebelle contre papa, c'est fils de Dieu, donc il se rebelle contre Dieu, la mère qui manigance et tout. Non, c'est sympathique, voilà. J'ai téléchargé hier, sur vos conseils, la première saison de H versus Evil Dead, voilà, qui est la première saison qui est disponible en français, d'ailleurs. Je m'attendais à du VOST, en fait, non, en français. Même si les voix sont un peu hachées, c'est quand même plus confortable de regarder comme ça je peux regarder, je suis pas obligé de lire et tout à chaque fois. Donc il y a la saison 2 j'ai la saison 1 qui est dans On The Way. Donc là, je suis pas mal, je vais pouvoir la regarder et je vous dirai ce qu'il en est. Je sais pas si je vais commencer à regarder aujourd'hui. Non, aujourd'hui, il faut absolument que je fasse le G6. Il est 11h moins quart chez moi, donc vous enlevez 6 heures pour vous. Ça va, vous l'aurez avant 6h du matin, la vidéo. Et voilà, donc c'est pas mal ici, donc je vais faire ça. Demain, c'est vendredi, dis donc déjà. Voilà, fin de la semaine. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc demain, c'est vendredi, il y aura le numéro 1 G6. Et toujours les actes quotidiennes, et puis voilà. Alors j'ai eu les commentaires, oui, ouais, dis donc, tu parles beaucoup et on voit plus de stats de smartphone. Ouais, mais alors, soit on fait trop de smartphone, on dit ouais, on voit trop de smartphone, c'est tous les mêmes. Soit on en fait un comme ça de temps en temps, on dit ouais, il n'y en a pas assez. Ouais, mais il faut mixer mon pote. Aujourd'hui, c'est la quotidienne et un peu de review. Et comme je suis encore un peu cassé, je peux pas me taper une review par jour. J'essaie de modérer un petit peu mon énergie et mon power. Voilà, allez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine à quotidienne. Cet après-midi, vous les Geeks Plus, vous aurez votre vidéo. Sinon, les autres, vous l'aurez demain. C'était GLG, l'ami du petit déjeuner. Paix et prospérité. Et à demain, bye bye.